Salut, bienvenue dans cette vidéo qui est un hors format des vlogs. Pour que ce soit très court, on a eu un délire au bureau qui vient de Virginie et Pauline de faire les élections du bureau 17. On faisait ça en même temps que les élections présidentielles, c'est-à-dire un programme pour devenir président du bureau 17, un programme énoncé lors d'une tribune publique avec tous les employés de chez Charlotte's Mind, et ensuite une phase de vote un petit peu à la Koh-Lanta, le dépouillement général des résultats et les réactions de chacun à ces nouveaux résultats des élections. Et c'était tellement cool que Pauline a décidé de l'extraire du vlog pour vous en faire un format à part. Donc voilà, c'est un délire, c'est avec tous les employés de chez Charlotte's Mind qui va devenir la nouvelle présidente ou le nouveau président du bureau 17. Bah c'est maintenant. Une semaine a été laissée à toutes les personnes travaillant chez Charlotte's Mind dans les bureaux pour se présenter, parce qu'on pouvait être candidat ou candidate ou non à la présidence du bureau 17. 3 personnes seulement se sont présentées. 3 personnes, c'est assez faible, moi je m'attendais à plus, à savoir Virginie, Pauline et moi. Nous avons travaillé nos programmes, chacun indépendamment les uns des autres, puis organisé une grande manifestation où nous allions passer tous les 3 faire un débat et exposer notre politique à tous les votants du bureau 17. Petite précision, évidemment lors des votes, personne ne peut voter pour soi-même. Et sur les 3 phases de présentation de programme, si vous voulez skipper un petit peu les présentations de programme, vous avez une barre de progression et je vous mettrai de quoi skipper. Au cas où, si vous voulez écouter que moi par exemple. Moi ça tourne ici. Mes Sherlock, je m'appelle Paolina, j'ai 25 ans et demi et je chausse du 38. Je suis comme vous. Je suis votre monteuse, votre collègue et parfois même votre confidente du bureau 17. J'ai fait un état des lieux de la situation et je me rends bien compte que l'heure est grave. Ainsi, j'ai pris l'initiative de vous proposer des mesures pour faire grandir Charlotte's Mind. C'est ce que j'allais dire. Faut pas commenter pendant la prestation. Non, on commente pas. Laissez-la s'enfoncer. Je vais tout d'abord commencer par prendre l'équipe dans sa globalité. Ainsi, je vous propose de mettre en place, pour que nous resserrions nos liens, un séminaire en fin d'année, une sortie, un week-end, c'est à voir avec Fanny qui gère les budgets, éventuellement les Bahamas. Je vous connais et je sais quels sont vos besoins. Fabien, j'ai conscience que ta raison de vivre est à Malo. Ainsi, je le replacerai au cœur de ton bureau et je changerai la photo que Virginie a insisté pour mettre sur ton bureau. Moi, je demande à ce qu'on soit officiellement tes chouchoutes et que du coup, on ait un signe distinctif. Moi, je sais. Vas-y. Un petit cadre. Oh, j'ai une trop bonne idée. Vas-y. Loïc a les mains vertes. Je propose que chacun ait une petite plante sur son bureau, un petit cactus, une petite plante grasse, et chacun pourra ainsi s'en occuper, la faire grandir comme ses projets. Mais Marianne, ce n'est pas tout pour toi, j'ai une autre proposition. Je propose d'acheter une casserole pour que tu puisses faire tes pâtes comme bon te semble. Des fois au bureau, il y a des petites expérimentations, du style faire des spaghettis dans des poêles. Et enfin, Magda, je t'ai entendu. J'ai entendu que tu étais terrorisée par le thème de la semaine. Nous n'avons pas été au confessionnal aujourd'hui, Pauline. Si, moi j'ai été. Ah, Marianne a moi, été au j'ai confesse, elle a parlé du thème. Moi, j'en ai pas encore parlé du thème, mais je vais le faire dès lundi. Mais de toute façon, on a décidé que c'était le thème du vlog et plus de la semaine. On a décidé. On s'appelle Magda. Magda a décidé que... Est-ce qu'il faut continuer à dire le thème de la semaine, étant donné que ce thème court sur 15 jours? Est-ce que ça ne deviendrait pas le thème du vlog? Comme ça, on a moins peur le vendredi. Oui, parce que c'est issu d'une peur du vendredi. Tu terrorises tout le monde, Pauline, dans ce bureau, avec ton thème de la semaine. Ainsi, le thème de la semaine va devenir le thème du vlog. Enfin, tu pourras participer à ta guise au thème du vlog. Et pour finir, je voudrais inclure les abonnés. Dans l'onglet communauté, vous pourrez nous proposer des thèmes du vlog. Merci à tous pour votre écoute. Mes Sherlock, vous l'avez entendu, mon programme est sérieux, réalisable. Votez pour moi. Paolina Vadetza. Bravo! Sherlockiens, Sherlockienne. Je voudrais tout d'abord vous témoigner l'immense joie que j'ai de me présenter à vous aujourd'hui et aussi l'honneur que j'ai de vous présenter mon programme pour les présidentielles 2022 du Bureau 17. Comme vous le savez,
J'ai à cœur de faire perdurer la démocratie. C'est d'ailleurs moi-même qui ai eu l'initiative de mettre en place ces élections. Je ne vais pas commencer à faire l'étalage de tout ce que j'ai apporté au bureau 17 depuis mon arrivée. Je ne parlerai pas de la machine à café. Je ne parlerai pas non plus de la bonne ambiance qui règne grâce à mes petits calembours. Non, je parlerai de mon projet, de votre projet. Alors au bureau, je m'engage à apporter plus de capsules Nespresso au sein de notre cabinet. Je m'engage également à négocier avec Fanny, notre directrice de production, la mise en place d'au moins un paquet de bonbons par mois. Si certains font la guerre au sucre, moi je la fais à l'amorosité. C'est pourquoi j'opterai pour des crocodiles, des michocos et des dragibus. Aussi, je propose de créer un espace dédié à la pause, à l'écart de l'espace des bureaux afin de respecter le calme, le silence et la concentration de nos collaborateurs qui travaillent. C'est-à-dire que parfois, un membre de l'équipe, je pense notamment beaucoup à Pauline, qui aime beaucoup prendre des pauses. Il me semble indispensable de créer cet espace pause afin que nous puissions avoir une soupape lors de nos journées. J'ai même envisagé de créer le verbe soupaper. Soupaper. Le verbe soupaper rentrera, oui, dans le langage, dans le lexique du bureau. Maintenant, je passerai donc à la communauté. Je m'engage avant tout, et je sais que cela vous tient à cœur, à ce que Fabien fasse plus d'analyse non verbale. Je m'engage à négocier avec lui, fermement, durement, quitte à ce que je fasse ces analyses moi-même. Évidemment, je maintiendrai tout ce qu'a pu mettre en place mon prédécesseur Olivier durant son mandat, simplement je l'améliorerai. Merci de votre écoute, et vive le bureau 17. Oh purée, son programme c'est 3 notes. T'as tout en tête. Chers viewers, bonjour à tous. Évidemment, je vous salue en premier puisque vous êtes certainement le fondement le plus important qui fait que nous existons aujourd'hui. Sans vous, il n'y a pas de projet. Cette société s'appelle Sherlock's Mind. Je ne crois pas que mes adversaires politiques vous l'aient dit. C'est pour ça qu'on parle aux Sherlockiens. C'est moi-même qui ai inventé ce terme d'ailleurs. C'est pour ça que je peux vous l'expliquer. C'est ce qui me permet de dire Sherlockien. Sherlockienne. Car oui, cette société a pour la volonté de déverrouiller l'esprit, la créativité et le divertissement. C'est même l'essence même de l'autonomie mentale que nous essayons de mettre en avant par le biais en général du divertissement. C'est même pour cette raison que je trouvais ça limite romanesque de vouloir s'appuyer sur un texte pour faire passer des idées. Non, les idées ici, elles sont logiques, mais elles viennent du cœur. C'est pour ça que oui, je me prêterai volontiers à l'exercice de l'improvisation et qu'avec moi, je n'ai pas pu bien écouter ce qu'ont dit mes adversaires, mais en tout cas, il n'y aura pas 20 secondes d'air entre chaque mot, entre chaque phrase. Car je sais ce que je veux dire, puisque j'ai vraiment envie de le dire. Alors, ce programme est avant tout un programme de continuité, c'est-à-dire que depuis 7 ans maintenant, je mets toutes ces choses en place, les choses que vous découvrez dans les vlogs brillamment montés par Pauline, et je la remercie, c'est grâce à son existence que ces vlogs existent, et sublimés en ce moment de créativité par l'arrivée de Virginie à ses côtés. Ce sera une continuité du reste des projets, de cette image incroyable que nous avons maintenant sur la chaîne principale, apportée par Loïc, qui est maintenant renforcée par Denis, et par tous les projets innovants que nous pouvons mettre en place, par des personnes telles que Fanny, Marianne et Magda, qui œuvrent dans l'ombre, dont on ne parle sûrement pas assez, mais qui font que les choses peuvent exister. Ce sera une continuité aussi de liberté pour vous, Sherlockiens et Sherlockiennes. Car en effet, ici, les horaires de travail ont une flexibilité qui n'a de sens que la rigueur des personnes qui travaillent autour de moi. Je ne compte pas faire de changements majeurs, simplement des évolutions. Pas de promesses intenables, des projets de séminaires, j'ai entendu parler de toutes ces très bonnes idées. Loïc s'en souviendra d'ailleurs, puisqu'il y a un an, j'ai promis un séminaire de fin d'année dans un célèbre parc d'attractions en dehors de la France. Donc oui, moi aussi je maintiens ces promesses qui m'ont été reprises de mon propre programme que j'applique quotidiennement, rigoureusement, avec une certaine légèreté, car oui, j'ai confiance en chacune des personnes ici présentes au bureau de Sherlock's Mind. Néanmoins, afin de clôturer cette petite allocution, je vais être clair sur une chose. Je respecterai à 100% le pouvoir démocratique qui s'exerce aujourd'hui. Je rendrai mon tablier si nécessaire, car oui, je ne suis pas un autocrate. Ainsi, si quelqu'un reprend la présidence, c'est avec fierté que je saluerai cette personne, que je m'entretiendrai pendant 1 heure avec elle pour lui donner les codes secrets de certains des sites, pour lui expliquer les fondements, les enjeux et les dossiers classifiés, afin de pouvoir partir vers d'autres aventures. Et je serai le premier à être moi aussi derrière mon écran, comme vous le faites, pour découvrir les vidéos qu'ils feront sans moi sur la chaîne principale, les spectacles qu'ils produiront sans moi, les magazines et les livres qu'ils écriront sans moi. Je serai jusqu'au bout
un fervent fan de cette nouvelle équipe de Sherlocks. Merci de m'avoir écouté. Oh super. La menace. En attendant, c'est à moi qu'on a mis une photo. Voilà. De quoi? Putain, tu me caches. Ah pardon. Tu me caches. Mais non mais je savais qu'il y avait une gourde à côté de Pauline. Je te fais peur, hein. Je représente le danger pour toi, Fabien. Tu veux m'éliminer, c'est ça? Non, peut-être. Tu as peur de mon programme. Ressentez au fond la dictatrice qui sommeille. Non. Regardez ses yeux. Mais tu plaisantes, je suis la plus cool du bureau, quoi. Je suis la plus cool dans un cadre. Je Voilà. mets un cadre et voilà, le cadre, on fait ce qu'on veut. Donc tu viens d'auto-proclamer le fait que t'étais la plus cool Oui, et que c'est toi qui établissais des bonnes règles. absolument. Ça me rappelle un mec en Corée du Nord. Je fais complètement flipper en fait, Pauline. Fabien a raison. Je suis peut-être une dictateur. Une dictatrice? Est-ce qu'on dit une dictatrice? C'est intéressant ça. Est-ce qu'il y a déjà eu des dictatrices? À moins que ça ne se dise pas. Les 3 débats étant faits, tout le monde a eu une semaine pour aller voter. Ici, c'était là le confessionnal, hein. Évidemment, il n'y a pas de rideau, mais il y avait de quoi voter. Donc, il y avait des petits papiers comme ça, des petits crayons, où chacun mettait un nom pour aller le mettre dans la boîte de vote, dans l'urne, mais surtout devait justifier son vote face à la caméra. Et une fois qu'on aura fait le dépouillement, vous allez découvrir les justifications de chacun. C'est pas mal. Allez, votez là-haut. À voter. Votez à voter. À voter. Ah, quelqu'un sait où sont passés ces 2 pions? Je les charge depuis 2 jours. On saura bientôt, je pense. Bonjour à tous. Et à toutes. Non, là, bonjour, parce qu'il faut être un peu sérieux. Bienvenue au dépouillement des résultats de l'élection. Oui. Pourquoi vous aussi vous mettez de l'air entre chaque mot? Non, parce que quand c'est important, il faut savoir prendre son temps. Non, en mettant les pauses n'importe où. Ah, ok. Je vous répondrai ultérieurement. Je vais donc procéder au dépouillage. Je vais dépouiller des bulletins qui ont été insérés là-dedans. Premier vote. Et on commence vraiment. C'est pour ça qu'on avait plus de fous ici. Fini ou quoi? Ça m'arrive pas vite, le mec. Fabien. Tout simplement parce que voilà, son discours m'a convaincu. Je pense qu'on ne peut pas nier que sans lui, l'activité ne fonctionnera tout simplement plus. C'est pour le bien commun, en fait. Fabien. 2 votes pour Fabien. Fabien, je vote pour toi ce soir car je me suis laissé avoir par ton éloquence et ton charisme et mon vote se portera essentiellement là-dessus. J'ai 4 votes, j'ai la majorité absolue. Un vote de Virginie pour Virginie. Je vote pour Virginie parce qu'en réalité je vote contre Pauline. Pauline a une idée extrême, elle s'est pas cachée de le dire. Elle est arrivée en disant la phrase suivante: Je chausse du 38, je suis comme vous. c'est faux. Je fais du 42. Et cette notion de pensée unique, c'est-à-dire que ceux qui feraient du 38, on ne serait pas comme les autres, on ne ferait pas partie de l'ensemble, il faudrait nous empêcher de venir et de fermer les frontières des portes des bureaux. Je suis pas d'accord avec ça. Par défaut, je vote pour Virginie, pour voter contre la dictature du 38 pour toutes les chaussures. Fabien. Dans un vote, ça sert plus à rien de Quelqu'un avait commencé. Fanny, apparemment. Fabien, je vote pour toi ce soir afin que tu sois le président du bureau 17. Ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Mais il va de soi, Fabien. Il va de soi que nous ne pourrons ni faire de spectacle, ni de livres, ni de mentalisme, ni de vidéos comme tu le fais. Et il me semble juste que tu restes notre président. Le Paulino. Il n'y a pas de Paulino en candidat. Paulino, je vote pour toi car tu es la seule qui a inclus dans son programme une dimension écologique avec cette idée que tu as eue de mettre des petites plantes et moi je suis très tout ce qui est écologie et petites plantes. Aussi pour le fait que c'est à peu près la seule chose dont je me souviens des 3 discours. Petites plantes, voilà, petites plantes, ça j'ai bien aimé. Avant-dernier vote. C'est un vote décisif. Après la pub. C'est bien joué. Est-ce que vous connaissez leur VPN? Fabien, ça avait commencé par Patrick. Fabien.
Fabien, je vote pour toi ce soir parce que ton programme m'a paru complet, beaucoup dans la continuité, dans la stabilité. Et puis j'ai pas envie de perdre mon job. J'ai très envie de le garder. Et le dernier vote, Fabien, c'est une victoire écrasante. Je trouve que c'est compliqué parce qu'on a des super propositions un peu partout. On a Paulina qui propose les Bahamas. Les Bahamas, quoi. On a Virginie qui propose de soupaper. Et je trouve ça plutôt chouette de soupaper. Mine de rien. Et une chose qui me fait choisir un candidat plus que les autres, soyons honnêtes, c'est le chantage. Bien, félicitations, vous êtes réélu. Ou élu, je ne sais pas très bien. J'avoue que ça m'arrange pas tellement parce que j'avais bien caressé l'espoir de plus rien foutre dans ma vie. Mais par contre, je retiendrai la leçon. Souffler sur les peurs, ça fait plus gagner que de souffler sur les espoirs. Retenez-le. Très bien, je vous remets les clés du royaume du bureau 17. Je voulais vous remercier pour cette confiance renouvelée. Je sais que j'avais pas promis grand chose et c'est d'autant plus valorisant pour moi de me dire que j'avais pas besoin de faire de fausses promesses électorales. Je tiens à dire vraiment à l'ensemble des votants et des votantes que même si je fais du 42, j'accepte les personnes qui font du 38, du 35, du 50. Toutes les pointures seront acceptées ici. Et en un mot, commençant, allons travailler. Bravo. Après le fait que j'étais en train de gérer les congés payés de tout le monde, je pense que ça a joué en ma faveur quand même. Merde. J'ai perdu le bouchon. Non, il est parti sur le fauteuil. Puisqu'on ne peut pas voter pour soi, j'ai le choix entre Virginie et Pauline. Là, on voit que tout ça, c'était du fake, hein, leurs photos à deux pour mettre sur mon bureau. Dans la réalité, ce sont des adversaires politiques. Elles se sont pas fait de cadeaux. Que faire? Vous savez, je fais mon cinéma, mais je sais déjà pour qui je vais voter. Toutefois, Fabien Olicard, je te suggère et je te propose de me prendre comme première ministre. En effet, tu auras besoin de soutien, tu auras besoin d'un bras droit, fiable, solide. Pendant tes absences, effectivement, comme un bon président, tu parcours la France, tu parcours ton pays à la rencontre de ton public. Mais que se passe-t-il dans le bureau 17 lorsque tu n'es pas là? Que se passe-t-il dans les locaux? Concrètement, Fabien, tu le sais, ce n'est plus à prouver. Tu as toujours pu compter sur moi. Tu as toujours pu compter sur... Oh, c'est l'anniversaire de Brigitte. Pardon, Pauline. Mais je crois qu'il est parti loin. Je veux bien quand même une casserole pour faire cuire mes raviolis. Voilà. Putain, on dirait pas Picsou. Car même si je les aime beaucoup, je doute un petit peu en les capacités de Pauline Ah merde. ou Virginie. Sur par exemple la rédaction d'un livre, la création d'une vidéo, d'un script, d'un Cluedo par exemple. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans mon vote, il y a un N, il y a un E, il y a un I. C'est ce que je peux dire comme indice. Tu le sais, Fabien, que tu peux compter sur moi. Tu le sais que je suis quelqu'un de fiable, de solide. Jamais je ne quitterai le navire tant que tu ne me diras pas de sauter. Oh là là, Pauline, c'est du délire. Je crois que j'ai les nerfs qui lâchent. Tu sais, la fatigue. Je suis tellement fatiguée en ce moment. Ça lâche. Félicitations d'avoir eu mon vote, parce que c'était pas donné au début, je voulais voter blanc pour monter un peu la contestation qu'on peut avoir, voilà, parce que c'est vrai que j'aurais aimé savoir si le vote blanc était pris en compte ici, on ne le saura pas. Donc voilà, le Paulino, le Paulino, appelez-la le Paulino dans les commentaires. Oh là là. Mais... Je vois rien. Jamais, Fabien, je quitterai le navire sans que tu m'aies dit de sauter. Si tu ne sautes pas, je ne saute pas. Si tu sautes, je saute. C'est pour cette raison, Fabien, que je te propose effectivement de me prendre comme première ministre. Ministre de la Culture, ministre des Aménagements, ministre... Il n'y a que ministre de l'économie, je laisse à Fanny. Ça, Fanny, elle va beaucoup mieux gérer que moi. Je prends juste ministre de la sanction. Ministre de la sanction. Ça me plaît bien. Ça me plaît. Même si c'est drôle, faut reconnaître d'avoir nos têtes extrêmement moches. Moi, je sais pas si vous avez remarqué, mais je m'arrange toujours pour cadrer. Et on me voit pas trop du coup. Ok. Moi je veux une plante en fait, je vote pour une plante. Hein. Je vote pour une plante. Ça voulait dire salut, Pauline.
Me voici donc investi de cette nouvelle responsabilité qui était déjà mienne à l'époque, celle de président du bureau 17. Je pense vraiment que c'est la qualité de mon programme qui m'a permis d'être renouvelé ainsi. Je garderai votre confiance et leur confiance évidemment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc vous l'avez compris, c'était une vidéo bonus hors série ce dimanche. Ça veut dire que dimanche prochain à 10h, il y a le prochain vlog qui sort. En ce moment, vous avez une vidéo par semaine. Ça se passe bien, vous et moi. Nous, on est très heureux. Vous l'avez compris, on a passé les 100 000 abonnés. Vous allez voir comment on traite ça dans un des prochains vlogs. Merci beaucoup, c'était l'un de nos objectifs. Je vous avoue qu'on était assez refait au bureau. Je pense que Pauline avait son petit shot de dopamine de suivre le compteur qui évoluait. Ça me fait des papillons dans le cœur en fait. On est très très heureux de ça. Merci pour tout. Prenez soin de vous. À dimanche prochain 10h. Et puis à très bientôt. Ciao.